Le ruisseau Bouchard est un des derniers ruisseaux encore à ciel ouvert de Montréal. À Montréal, la plupart des rivières ont disparu, ensevelies sous le développement urbain depuis des générations. On utilisait beaucoup les rivières comme égouts à ciel ouvert. C'était évidemment nauséabond et la solution qu'on a trouvée à l'époque, c'était de les enfouir. Les 2/3 du ruisseau Bouchard ont échappé à la canalisation, mais pas à la pollution. L'eau est vraiment brune, le débit est pas mal plus fort qu'avant. Les ruisseaux urbains, en général, jouent ce rôle-là de ramener l'eau de pluie, l'eau de ruissellement le plus rapidement possible hors de la ville. C'est ça qu'il faut changer. Il faut pouvoir arriver à renaturaliser les bassins versants autant que possible pour que la ville agisse comme une éponge. Plus loin, le ruisseau disparaît sous ce stationnement pour quelques centaines de mètres. On aimerait bien pouvoir exhumer le ruisseau qui refasse surface dans sa partie canalisée. C'est pas naturel encore de vouloir remettre à jour des ruisseaux enfouis. À Vancouver, ce rêve est une réalité. Mettre en lumière une rivière, c'est à ça que ça ressemble. Il y a quelques semaines, on était dans un stationnement et aujourd'hui, on a retiré le béton, on a extirpé la rivière des canalisations et elle a repris son cours naturel. Generally, adding naturally managed areas back into parks helps for wildlife habitat, helps for cooling. It'll help us be more resilient to climate change in the future, and it also helps to filter water in this case. It's almost like close to impossible to daylight the entire stream, but just by daylighting some of those sections, you're providing like additional quality of habitat. And one of the proofs of that is that you're seeing salmon to return and use those spaces. Les Vancouverois ont choisi de sacrifier des espaces de stationnement, mais ils ont gagné un accès au ruisseau. Un exemple qui donne espoir à Catherine Houbard. À Montréal, on n'a pas encore de ce genre d'exemple-là. On espère que le Bouchard pourra être le premier, mais certainement pas le dernier.